Et l'Éternel bénisse tout un chacun. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Parce que moi je crois que venir en ce lieu est une bénédiction. David avait raison de dire, laisse-moi être dans la joie lorsque l'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, il y a la réponse à toutes les questions. Si tu n'as pas trouvé la réponse ailleurs, si chez ton oncle tu n'as pas trouvé la réponse, si chez tes parents tu n'as pas trouvé la réponse, laisse-moi te dire ce matin, auprès de Dieu il y a la réponse. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Selon qu'il est écrit dans la Bible, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, invoque Dieu quand tu es en difficulté, invoque Dieu quand tu es malade, invoque Dieu quand tu as de l'amertume, et Dieu te répondra. Parce que c'est un Dieu de principe. Toute parole qui sort de sa bouche ne rentre jamais sans effet. Dieu veille pour son accomplissement. C'est pourquoi ce jour-là, il vit un homme aveugle. Il regarda cet homme et lui dit ceci: toute parole qui sort de ma bouche ne rentre jamais sans effet. Je veille pour que cela s'accomplisse. Alors Jésus va ouvrir sa bouche et il va cracher. Et la paix de Dieu soit avec vous. Le crachat de Jésus, c'est ça sa parole qui est sortie de sa bouche. Mais il dit ceci: je veille pour que cela s'accomplisse. Voilà pourquoi la main de Jésus va suivre sa salive sur la terre, afin que la raison pour laquelle la salive a été jetée puisse s'accomplir. Laisse-moi te dire ce que Dieu a dit dans ta vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait l'argent ou qu'il n'y ait pas l'argent, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Je te dis que les promesses que Dieu t'a faites va s'accomplir et s'accomplira certainement. Malgré les combats, malgré les défis. Mais puisque Dieu a dit que tu ne mourras pas, je te rassure que tu ne mourras. Est-ce que tu crois à cela? Donc les difficultés de ce moment ici, que cela ne te décourage pas. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Joseph a été vendu en Égypte. Aux yeux de Joseph, c'était une douleur. Il était séparé de son père, séparé de ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il a commencé à manger un peu. La paix de Dieu soit avec vous. Non, ce n'est pas à cela que Dieu l'avait appelé. Il était dans la maison de Potiphar. Il gérait tout. Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'à ce que la femme de Potiphar a regardé. Il dit non, je voudrais mettre la main sur cet homme. Celui qui a la promesse de Dieu ne commet pas l'erreur. Sans quoi tu perdras ce que Dieu t'a promis. Joseph savait qu'il a de grandes promesses. Il dit à la femme de Potiphar: je vais sortir, je te laisserai mon manteau. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Mais moi, je ne reste pas avec toi. Je te laisse juste mon vêtement. Laissez-moi sortir. Parce que je suis appelé de grandes choses. Regardez, frère. Celui qui avait la promesse va sortir de la maison de Potiphar pour se retrouver en prison. Il s'est retrouvé en prison pour un péché qu'il n'avait pas commis. Est-ce que vous me suivez? Tu peux te retrouver en difficulté. Non pas parce que tu as commis ce n'est pas parce que tu as péché. Parce que c'est le chemin par lequel Dieu t'amène pour l'élévation. Le combat dans la vie d'un enfant de Dieu est un signe que les grandes choses t'attendent. Il ne faut jamais croire que le combat est un signe de découragement. Quand tu rentres dans ta chambre, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu as l'impression que rien ne puisse marcher. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Ce matin, je voudrais te dire, sois en paix. Car la promesse va s'accomplir. Personne ne peut monter s'il ne descend pas d'abord. Pour monter, il faut accepter de descendre. Regardez cela. David avait compris. Pour le Goliath, il faut d'abord que je descende avec lui dans la vallée. Mais je t'informe que même quand tu descendras, tu sortiras par l'Éternel et vivant. Est-ce que vous me suivez? Prenez vos Bibles, Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons examiner le 6e fils de Jacob. Genèse chapitre 49. Nous sommes au verset 13. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Je voudrais ajouter une écriture. Je voudrais demander aux bien-aimés de la presse de me suivre, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Le chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Je donnerai beaucoup de versets aujourd'hui. Parce que certains versets, je les ai reçus ce matin. Donc je n'ai pas eu le temps de les communiquer au service de presse. Deutéronome 33, verset 18. Sur Zabulon, il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voici la prophétie sur Zabulon. Nous avions déjà expliqué la naissance de Zabulon. Nous avions dit que le jour où Zabulon est né, la maman de Zabulon a dit ceci: désormais mon mari habitera avec moi. Nous avions expliqué que c'est Zabulon-là qui vient habiter avec la femme. En réalité, c'est Emmanuel. Parce qu'Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Est-ce que vous me suivez? Donc Zabulon
Zabilona nous explique que c'est Dieu qui vient habiter parmi nous. Je voudrais vous faire remarquer, pendant toutes les naissances des enfants de Jacob, excepté Benjamin. Parce que Benjamin, quand il est né, sa maman est morte. Mais tous les 11 autres enfants, chaque fois qu'il naissait, celle qui parlait, c'était la maman. C'est important de le savoir. À la naissance, la maman parle, le papa se tait. Papa avani. Dans la prophétie, les mamans se taisent, maman avani, le papa parle. Papa Zoloba. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est très important de les retenir. C'est pourquoi quand Zacharie était dans le temple, il a reçu la vision qu'Élisabeth, sa femme, allait avoir un enfant. Comme il avait douté, Dieu le rendit mieux. Est-ce que vous me suivez? Il était entré dans le temple parlant. Quand il sort, il ne parle plus. Papa, on pose la question à Zacharie. Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant que Zacharie parle par des signes, Élisabeth est enceinte. Elisabeth akumize, la paix de Dieu soit avec vous. Le jour où Elisabeth accouche, on pose la question à la maman. Cet enfant ici, comment on va l'appeler? Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Cet enfant ici, comment on va l'appeler? La maman répond à la naissance des gens. Il dit cet enfant ici, on l'appellera Jean. On a regardé la maman. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? On a vérifié dans toute votre famille. Il n'y a personne qui s'appelle Jean. C'est nom-là Jean. Il a eu. Le Seigneur vous bénisse. Donc comme toi tu donnes les noms à la naissance, mais celui qui explique la prophétie, c'est le Père. Nous allons aller demander à Zacharie. Zacharie qui était un mioué. On va lui poser la question. Est-ce que cet enfant ici, qui va naître, comment il va s'appeler? Zacharie dit, amenez-moi une pierre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il dit, amenez-moi d'abord une pierre. On amène la pierre. Zacharie écrivit dessus. Cet enfant s'appellera Jean. L'écriture dit, sa bouche s'ouvrit. Et la paix de Dieu soit avec vous. Quand le fils naît, ceux qui étaient muets doivent vous parler. Est-ce que vous me suivez? La naissance du fils donne la liberté à ceux qui sont liés. Les noms Jean veut dire c'est lui qu'on a envoyé. Est-ce que vous me suivez? Nous comprenons maintenant. Quand maman disait, cet enfant s'appelle Jean, elle a prophétisé sur celui que Dieu devait envoyer. C'est comme ça que Zacharie récupère la table de pierre. Il écrit les noms dessus. Le nom de celui que Dieu va envoyer. Ces noms-là a été écrit sur une pierre. On est ensemble, non? Oh, j'aime la Bible, frère. Un jour, Jésus est rentré dans Jérusalem. Et il dit aux Juifs, vous ne me louez pas.
J'ordonnerai à ses pieds de s'élever et de me louer. Quand tu conduis les cultes, faites attention avec les versets de la Bible. Oh bien-aimé, si tu ne loues pas le Seigneur, le Seigneur est capable d'élever les pieds. Et les pierres vont l'élever. Je t'informe, les pierres qui sont dehors n'élèvent jamais Jésus. N'élèvera jamais Jésus. Les pierres qui sont dehors ne chanteront jamais pour Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus parle, il faut avoir le discernement des esprits. Ce que toi tu appelles pied, Dieu n'appelle pas ça pied. Est-ce que vous me suivez? Je vais appeler le prophète Pierre. Pierre dit ceci: vous aussi, comme des pierres vivantes. Donc les pierres ici, qui devaient élever Jésus, en réalité c'était des hommes. Dieu disait à Israël, si vous Israël, vous ne me louez pas, il y a un autre peuple. Est-ce que vous me suivez? Il y a l'église, les nations qui vont me louer. Donc aujourd'hui, frère, c'est nous qui louons Dieu. Il n'y a pas d'autres pierres. Les pierres là, c'est nous. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, pour construire le tabernacle, pour construire le temple, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je voudrais vous rassurer que quand nous prêchons, nous enseignons aussi. Pour que tu aies la connaissance de la vraie parole. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours bien que Dieu te guérisse, Dieu te sauve. Mais il faut avoir la connaissance. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance, personne ne peut voir le Seigneur. Voilà pourquoi l'Église doit mettre l'accent sur la connaissance. Vous allez remarquer après, les gens n'aiment pas beaucoup la connaissance. Ils trouvent que c'est compliqué. Mais quelqu'un qui a déjà compris la connaissance, il devient comme quelqu'un qui est ivre. Parce que la connaissance donne le goût d'écouter la parole. Voilà pourquoi il faut pénétrer la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça qui crée l'attachement aux choses de Dieu. Si tu sens ton cœur bouillonner pour écouter la parole, non pas pour chanter, non pas pour danser. Si tu sens que je dois partir, parce que je dois écouter ces choses, je t'informe que tu es plus proche du royaume. Parce que c'est la connaissance qui donne l'amour à la parole. La manière dont nous aimons Dieu, c'est parce que nous l'avons connu. Non pas comme tout le monde. L'Esprit de Dieu nous a pénétrés. Voilà pourquoi même si on m'insulte, même si on me critique, même si on dit que je suis un faux pasteur, mais quand la connaissance de Dieu est en moi, c'est impossible que je puisse me détacher. C'est pourquoi la Bible dit, si Christ est
est en toi véritablement, il est impossible que tu rentres dans le monde. Parce que tu as fait la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Jésus avait raison de dire, pourquoi vous ne partez pas? Pourtant la parole que Jésus avait dite était une parole dure. Et c'est pourquoi ça fait. Quand nous prêchons, il faut que la parole passe mal. Il faut que ça te touche. Il faut que ta chair se révolte. Pour que Dieu te fasse du bien. La parole du Seigneur ne consiste pas à cajoler le peuple. Non, ne dites pas ça. Parce qu'ils vont partir. Celui qui garde Israël, il ne dort pas, ne sommeille pas. Aucun pasteur ne peut garder le peuple. Quel que soit que je sois gentil, ce n'est pas ma gentillesse qui va te garder dans cette église. Les hommes de Dieu qui croient qu'il faut être gentil, une gentillesse de tromperie. Parce que si on ne dit pas ça, il va fuir. Ah, mais laissez-moi te dire, celui qui a connu Dieu, même si on dit des choses difficiles, il répondra comme Pierre. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Rassure-toi, mon bien-aimé, dans ces choses ici, nous ne sommes pas des camarades. Même si je mange avec toi, même si je cause avec toi, quand il est question de la parole, je resterai ferme dans ce que je fais. Je suis prêt de sacrifier notre amitié à cause de la parole. Parce que la parole, c'est ce qui donne la vie. Je disais ceci vendredi. Parce que vous n'étiez pas ici vendredi. Moi, votre prédicateur, je roule 230 km pour venir prier ici vendredi. Je finis 230 km. Je rentre chez moi. Je ne suis pas chômeur. Comment croire que le gars était chômeur? Je travaille comme toi qui travailles. Mais pour l'œuvre de Dieu, je fais un déplacement. Mais toi qui es à 2 pas, tu finis le travail à 15h, 16h. Tu préfères aller regarder la télé. C'est parce que tu n'as pas encore compris ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est une parenthèse. Moi, en 20 ans, je ne suis jamais malade. Et Adela a dormi sur le lit. J'ai des petites grippes, des petites maux de tête. Mais la maladie ne me terrasse jamais. Parce que j'ai dit à l'Éternel, jusqu'à ce que je perdrai mon âme, je m'attacherai à ta parole. Et comme tu es un Dieu de promesses, tu n'accepteras jamais que je sois cloué au lit. Et je vous dis que Dieu écoute la prière. Des fois, je me réveille le matin comme ça. Tu as comme l'impression que qu'est-ce que je vais faire? Mais du coup, tu as l'impression que tu es debout. Je prie que le Seigneur te fortifie. Et qu'il sache comment s'attacher aux choses de Dieu. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Est-ce que vous me suivez? Le mariage, je voudrais dire aux sœurs, le mariage, on ne le poursuit
pas. J'étais dans cette église. Je ne vois aucun frère. Tu peux m'aimer. Je vais quitter ici. Je vais aller chez Nzambiankungu. Parce que là-bas, il y a encore des frères. Moi, quand je regarde ici, je ne vois pas de sœurs. Moi, je vais prendre. Pourquoi je vais quitter ici? Je vais aller chez Kalima Yesu. Je t'informe. C'est le mariage. On ne le poursuit pas. Non. Toutes les femmes qui se sont mariées dans la Bible, ils se sont attachés à la doctrine. La doctrine a appelé un mari. Celui qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, qui vit en respectant la parole. Je t'informe que le mariage te suivra. Tu es capable de déplacer quelqu'un juste pour toi. Mais pour celui qui poursuit le mariage, il va commettre beaucoup de bêtises. Il va entrer dans une relation ici. On te chasse si tu prends un autre. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Regardez, frère. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. La femme, moi aussi, ne se laisse pas aimer. La femme, moi aussi, ne se laisse pas aimer. Non. Tu es devenu faible. Toi-même, quand on fait ce mariage comme ça, tu es parti. Il y a des choses comme ça. Tu es gentil avec elle. Bonjour ma soeur, ça va? Bonjour. La manière dont ce frère-là me salue. Qui t'a dit qu'il est en train de... La femme ne se laisse pas prendre. Moi, c'est est-ce que vous me suivez, frère? C'est important. Je voudrais le dire aux soeurs. Tu te laisses prendre. Je te dis qu'on va te chasser. D'abord, je te dis parce que moi-même, je suis un homme. Toutes les femmes qui se sont laissées prendre par moi, quand j'étais jeune, je n'ai épousé personne. J'ai trouvé que c'est trop faible. Quand je trouve que tu es trop faible, je vous donne un conseil. Toi, premier rendez-vous, tu es parti. Tu pars en entier. Je vous dis, frère, les vrais hommes existent. Oui, parce que moi je suis un vrai homme. Un vrai homme n'aime pas une femme faible. Oh non, ma soeur, comment ça va? Adela, je t'aime beaucoup. J'ai $200 à te donner. Hein? Comme ça. Tu me donnes $200. Tu es en train de croire que tu vas m'acheter. Donc quand tu crois qu'en me donnant 200, je vais t'aimer. Tu peux me donner 1000. Je ne t'aimerai pas. Que Michel me pardonne. Non, Michel. Ah, c'est Michel. Pendant qu'il écoute là, qu'il me pardonne. Il y a une copine ici à côté à Toronto. Avant que j'épouse Michel, cette dame-là m'a donné deux de ses cartes de crédit. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que ces deux cartes de crédit, va m'épouser à l'épouser. Écoutez ce que j'ai fait avec les cartes de crédit. J'ai suivi Michel en Hollande. J'ai pris les cartes de crédit. Je commence à faire des achats. Est-ce que vous me suivez? Cela ne m'a pas poussé à l'épouser. Malgré ces crédits. Elle a regardé. J'ai fait des choses quand j'étais encore païen. Il ne faut pas dire que non,
Le docteur a dit des choses. Donc, quand j'étais encore païen, et il regarde en lui, et il voit que monsieur ici est en Hollande. Et il est en train de dépenser ma carte de crédit. Et la paix de Dieu soit avec vous. Elle a fait des recherches. Vous savez, quand la femme s'abandonne, hein, elle devient FBI. Tu suis, il a fait quoi? Ça, ce sont des femmes désespérées. Désespérées sur l'homme partout. Même quand il y a une mouche, il est jaloux. Fais des recherches. Si là je ne prêche pas, j'ai fermé la parenthèse, ok? Il a pris mon téléphone. Je regarde. Nathalie, j'étais avec Michel. Nazagina Michel, je raccroche. Nakati, rappelle. Abengi, je raccroche. Bouton, rappelle. Abengi, Michel, il me prend le téléphone. Michel a oublié. C'est tout. Il n'y a pas de téléphone. Il a des choses à se reprocher. Il y a des hommes qui ne sonnent jamais. Silencieux n'a silencieux. Comme il y a des jeunes filles ici. Pas de jeunes filles. Le téléphone n'a pas sonné. Le téléphone est bien raté. Même quand on est avec elle. Du coup, tu vois, on monique. Allô? Allô? Mais ça a sonné quand? Et sonné quand? Donc il a le téléphone dans la poche. Il a le téléphone dans la poche. Dès que ça vibre, il regarde. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Donc, je te forme que tu as des choses à cacher. Surtout nos jeunes filles ici. Vos téléphones ne sonnent jamais. Tout en silence. Il y en a d'autres qui n'ont mis que des lumières. La journée, tu ne sauras pas que ça a sonné. Il n'y a que la nuit que tu peux voir. Ah, ça sonne, ça sonne. Est-ce que vous me suivez? La femme ne s'abandonne pas. Moi, si ami, j'ai pris le téléphone. Il y a des gens qui pensent que nous sommes bêtes. Hein? J'ai une oreille ici. Et quand j'ai pris le téléphone, comme Michel était ici, Michel, j'ai mis le téléphone de ce côté. C'est comme ça que vous faites. Allô? 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 J'entendais. Hein? Allô? Allô? Michel a vu le téléphone. Michel a botté le téléphone. Oui, allô? Il n'est pas timba. Allô? Ces jours-là, j'étais mouillé comme une poule. On dirait la côte dans la piscine. Est-ce que vous me souvenez? La femme ne s'abandonne pas. Moi aussi, ami. Malgré tout ça là, je ne l'ai pas épousé. Donc la femme, moi aussi, doit se laisser être courtisée. Qu'on te suive, qu'on te poursuive. Est-ce que vous me suivez? On ne s'abandonne pas. Attachez-vous à la parole. Priez Dieu. Le mariage viendra. Ça viendra calmement. Est-ce que vous me suivez? Hein? Sans quoi tu vas changer des hommes. Et ta réputation va être en jeu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez maintenant. Nous étions en train de dire ceci. Quand Zabilona, Tango, Jacob prend la parole. Tango Yakobo Azililoba. Il dit ceci de Zabilon. Je vous avais dit que Zabilon c'est Dieu parmi nous. En d'autres termes, Zabilona, c'est la maison de Dieu. C'est ce qu'on appelle Emmanuel.
Et j'ai démontré que Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble, non? Mais la prophétie dit ceci. Zabulon habitera à côté des mers. Je voudrais que tu m'écoutes bien. Zabulon viendra habiter du côté des mers. Et Jacob continue. Il dit ceci. Il dit Zabulon étendra ses limites jusqu'à Sidon. C'est comme ça qu'on explique la Bible. Il faut nous expliquer c'est quoi à côté de la mer. Et nous expliquer c'est quoi Sidon. C'est comme ça que tu vas récupérer la prophétie de Deutéronome qui dit que Zabulon est dans ses courses. Donc Zabulon c'est quelqu'un qui marche. Pour aller aux côtés des mers. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je suis d'abord en train de répéter. Pour que quand nous allons prendre l'explication que tu comprennes. Donc, Zabulon, c'est quelqu'un qui fait un voyage pour venir du côté de la mer. Mais qu'est-ce qu'il y a au côté de la mer? Le sable. Le sable. Est-ce qu'on est ensemble, non? À côté de la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Le sable. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, Jacob voulait dire Zabulon, tu vas habiter dans les sables. Or, le sable, c'est la partie de la terre qui sort des eaux. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Pour que l'interprétation soit claire pour toi. Zabulon, tu habiteras au côté de la mer. Or, du côté de la mer, il y a le sable. Or, le sable, c'est la partie de la terre sortie des eaux. On est ensemble, non? Oui. Est-ce que vous me suivez? C'est un souci, ça va? Merci. Maintenant, je rentre au commencement. Pour expliquer le mouvement de Zabulon, qui va du côté de la mer, c'est-à-dire au sable sorti des eaux. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez? Cet esprit de l'Éternel qui est en train de se déplacer. C'est ce que Moïse appelle les courses de Zabulon. Zabulon qui marche. Est-ce que vous me suivez, hein? Il se déplace. Mais qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel cherchait? Il cherche un endroit pour mettre ses pieds. On est ensemble, non? Je vais répéter ça. Parce que si je ne répète pas ça, il y aura des difficultés. Rentrons dans Genèse. 49 verset 8. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. En d'autres termes, est-ce que vous me suivez? L'écriture ici me dit la côte des mers
C'est là où se trouvent les bateaux. Est-ce que vous me suivez, hein? C'est là où se trouvent les bateaux. Donc Zabulon, il vient pour s'établir aux côtes de la mer. Mais écoutez-moi bien fait. C'est Zabulon là qui fait les déplacements. C'est tout un bateau. Parce qu'il n'y a que le bateau qui peut marcher au-dessus des eaux. Je veux que tu me suives, frère. Ce n'est pas ce que les gens chantent, hein? Non, tu vois Jésus marchait sur les eaux comme les bateaux. Il faut faire attention. Parce que Jésus lui-même c'était tout un bateau. Écoutez-moi bien, frère. Jésus était tout un bateau. Il se déplace sur les eaux pour aller accoster. Parce que le côté de la mer, c'est là où les bateaux accostent. Et là-bas, il y a la poussière remplie de eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? J'aime ça. Quand Dieu voulut créer Adam, l'Écriture dit il rassembla la poussière de la terre. Or, la poussière, pour qu'elle soit rassemblée, elle a besoin d'être mouillée dans l'eau. Sans eau, la poussière ne peut pas prendre la forme. Or, le sable, c'est cette terre-là qui est à côté des eaux. Et cette terre est mouillée. Et c'est là que Zabulon vient pour s'installer. Je vais descendre bientôt. J'ai encore un peu de troubles, mais Zabulon, il vient s'asseoir là où il y a des sables. Or, le sable, c'est la terre mélangée avec de l'eau. On est ensemble, non? Et je dis ceci. Cet esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus de nous, c'est tout un bateau. Et le bateau, l'intérieur du bateau, se trouve un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Je voudrais dire ceci. Le bateau là, c'est le corps de Christ. Christ lui-même comme esprit est dans un corps. Maintenant, il vient marcher sur les eaux. Pas n'importe quelle eau. Parce qu'il cherche où il doit accoster. Mais pour accoster, il a besoin d'une terre qui est sortie des eaux. Est-ce qu'on est ensemble? Et de la mer, c'est la terre sortie des eaux. Et là, tu te dis, mais tout ça, pourquoi? Je vais descendre. Hein? Descendons. L'homme est une poussière. On est ensemble, non? Mais pour que l'homme soit homme, il faut qu'il soit poussière mélangée avec de l'eau. C'est ça la création d'Adam. Dieu a pris l'eau, il mélangea avec la poussière, forma l'homme. Mais cet homme-là, c'est la terre sortie des eaux. Le troisième jour. Oh, je viens de vous dire. Le sable à côté de la mer, c'est la terre sortie des eaux. On est ensemble, non? Donc la terre sortie des eaux, c'est toi et moi. Et c'est là-bas que Zabulon vient pour s'installer. J'explique. Si tu n'es pas sorti des eaux, Zabulon ne peut pas venir chez toi. Oh, qu'est-ce que signifie sortir des eaux? C'est quitter. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais c'est pas la Bible, frère. Toute la Bible. Nous ne prêchons que ça.
abandonner la vie du monde pour que Zabulon vienne habiter chez toi. Tu ne peux pas habiter chez toi que tu es encore sous l'eau. Tant que tu es dans le monde, Dieu n'est pas ton ami. Est-ce que vous me suivez, frère? Pour que tu sois sûr que Dieu écoute ta prière. Premier élément, assure-toi que tu es sorti des eaux. Si tu n'es pas encore sorti, l'Esprit de l'Éternel est toujours en train de te mouvoir. Où mettre les pieds? La Bible dit, je suis à la porte et je suis en train de... Si tu m'ouvres, j'entrerai. Ouvrir ici, hein? Ce n'est pas ce que nous chantions quand nous étions à Sebeko. Il y a des chansons que nous chantions. Nous posons la question, comment tu es aveuglé jusqu'à ce niveau? Écoutez, frère, Dieu, quand il toque, hein, il veut tout simplement dire quitter le monde. Tant que tu es dans le monde, n'entre pas chez toi. C'est là où je te promets avec les Atalakou. Les Atalakou font des choses, des fois tu te dis, mais quelle inspiration. Comme là. Et tu verras tout le monde. Je t'informe, les frères ici, Sergio, peut tomber malade. Il a un problème de cœur. On prend le cœur de quelqu'un d'autre. On met le cœur dans le corps de Sergio. Vous n'avez pas vu ça à l'hôpital? Bref, je vous pose la question. Le cœur qu'il a là, ce qui frappe là, c'est son cœur ou c'est le cœur de Sergio? Et quand Jésus viendra sauver, puisque nous croyons par le cœur, il va sauver Sergio, il va sauver quand tu connais pas la Bible, arrêtez de faire. Vous pensez que Dieu parlait de ces cœurs qui tapent dans ta voiture? Motema nangai talela Yesu comment ça nate l'homme croit dans ce cœur là. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui chantent des choses qui ne comprennent pas. Quand tu chantes des cœurs, il faut dans ta chanson que tu nous expliques aussi ce que tu entends par les cœurs. Pour que la chanson soit complète. Zabulon, c'est le déplacement de Jésus. Il marche dans le monde, qui cherche une terre. Pas n'importe quelle terre. La terre sortie des eaux. Elles sont ensemble. C'est là que Dieu vient s'établir. Mais la terre pour sortir des eaux doit écouter Dieu. Parce que si la terre n'écoute pas, elle ne peut pas sortir des eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Personne ne peut croire en Jésus s'il n'écoute pas d'abord. C'est pourquoi, frère, quand l'église n'a pas la parole, nous croyons que tout le monde est dans les ténèbres. Parce que personne ne peut s'être sauvé s'il n'écoute pas. Est-ce que vous me suivez? Donc quand l'esprit de se mouver, j'aime ça. Au-dessus de tout, en réalité, cet esprit a terre.
Je t'informe. Ce n'est pas toute la terre. C'est là qui écoute la voix. C'est celle-là qui répond à l'appel. Laisse-moi te dire. Je te connais. Il te connaît par ton nom. Quand Dieu te parle, il te parle. Pendant que je prêche ici, le message te concerne toi. Tu n'es pas ici pour écouter pour quelqu'un d'autre. Oh non, je crois que ce message-là, non. Il fallait que le frère Moïse Wolo soit là. Tu n'es pas les oreilles du frère Moïse Wolo. Quand Dieu parle, il n'y a que son peuple qui écoute. La terre était sous l'eau. Et Zabilo comme un navire était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que c'était d'un navire. Il est incapable de plonger dans l'eau. Ce qui fait la force d'un navire. C'est parce que lui il peut marcher au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Or les eaux, c'est le monde. La capacité d'un enfant de Dieu, c'est d'être capable de marcher au-dessus du monde. D'avoir l'autorité sur le monde. Que le monde ne t'attire pas. Si le monde t'attire, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Est-ce que vous me suivez? Il faut que Dieu te donne la capacité de sortir des eaux. Quand tu sors des eaux, tu deviens la demeure de l'Éternel. On ne devient pas la demeure de l'Éternel. Parce que moi j'ai dit, tu es la demeure de l'Éternel. Non, tu deviens la demeure de l'Éternel quand tu acceptes de quitter le monde. Je vais finir dans 5 minutes. Par 2 exemples. Je regarde Job. Il faut faire attention avec Job. Il ne faut pas lui dire, Dieu fais moi comme Job. J'ai entendu quelqu'un chanter. Dieu fais-moi le col à Job. Tu connais Job? Job c'est une histoire. Quand tu ne comprends pas, il faut arrêter. Non, Job a perdu ses enfants. Maintenant, quand Dieu l'a restauré, là, il est double de ce qu'il avait. Il double. Allez, maintenant vous chantez. Dabo, dabo. Dabo, dabo. Dabo, dabo. Quand tu as perdu ta femme, ta épouse de l'homme. Ton dabo, dabo. C'est seulement pour l'argent. Pas pour autre chose. Quand vous ne comprenez pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a qu'à demander. Job, Dieu prophétisé. Job a pleuré. Il pleure. On sait qui est arrivé à Job. C'était Dieu. Job n'avait rien demandé. Avec le diable. Maintenant Job pleure. Au 39e chapitre de Job. C'est là que Dieu apparaît. Tout le temps là, Dieu n'était pas apparu. Les amis de Job étaient là. Les collègues de Job étaient là. Je voudrais te dire, frère, ce ne sont pas tes amis qui vont te donner la réponse. Ce n'est pas ceux qui viennent avant qui te donneront la réponse. C'est l'Éternel Dieu seul qui peut donner la réponse. Il dit Job, mets d'abord la ceinture. Donc j'ai compris. Tout le temps que Job pleurait, il n'avait pas porté de ceinture.
Ah, Zala quitté la ceinture. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La ceinture. Ceinture. Permet de garder la vie. Il y a un savoir là-bas. Ne tombe pas. Et quoi y a Donc si quelqu'un n'a pas de ceinture, ceux qui montent dans la ceinture, la vie va tomber. et là-bas, il y a quoi? On est ensemble, non? Vous avez le logo. Même quand tu portes la robe, Attention, là, tu robe. si tu n'as pas la ceinture, Sur la ceinture, le vent va soulever la. mon bébé tombe là. Nous verrons toute la. Donc, mon alliance, Mettez la ceinture. tiens mon Job, jusque là, tu n'avais pas de ceinture. Vous avez la ceinture. Mais d'abord la ceinture. Tiens nos ceintures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qui vient la colère de Ephésiens chapitre 6 Ephésiens 6. explique que la ceinture, Ils ont fait des ceintures. c'est la vérité. Ils ont solo. C'est la vérité. Tout ce temps-là, Tant qu'on y a sur Job était dans les mensonges. il y a pas monté dans le couta. Il dit même dans la ceinture. Alors, si comme Moi, Dieu, je je vais te poser des questions. d'accord, tout le monde Et toi, yo, tu me répondras. pourquoi il y a dans la Est-ce qu'on est ensemble, non? Vous avez le logo. Dieu avait dit à Job, Zamba et pour répondre aux questions, on a quoi il y a dans la. il faut avoir la ceinture. Et c'est que lui pose dans cette chose. Regardez maintenant comment Dieu commence. Dans la seconde, ils ont pas. Il dit Job, Joko. quand j'ai posé les fondements de la terre, Tangu na bandaki kocha moboku ya mabele. où est-ce que tu étais? Ozaki wapi? Il ne finit pas là. Asuki on a Il dit, toi Job, yo yoko. quand j'ai tracé un cercle à la surface des eaux, Tangu na bandaki kocha mondelo na isika ya mai. vous me suivez? Ozoma. Non, non, je veux que tu me suives. Na ligyo Au la. commencement, Le bandeli. l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Molimo na Nzambe bandaki ko tambo la Dieu dit à Job, balobi na yoko. Dieu dit à Job, Balobi na yoko. au commencement, Na solo le j'ai bandeli. mis un cercle à la surface Na des eaux zaki mondelo ya ko baluka. et j'ai demandé à la terre de sortir. Na yebisi mabele bima. Est-ce qu'on est ensemble, non? Ozolanda. Mais quand nous regardons au commencement, Tanto otala ne bandeli. on n'a pas vu Tomoni là où Dieu a mis un cercle. Tango esika Nzambe On a seulement vu, tomoni kaka Dieu a dit que la terre sorte des eaux. mabele bima na mai. Mais je m'explique que, Job en azoyanole réalité, Dieu avait tracé le cercle. ezalaki nde solosolo selekele. En d'autres termes, Dieu avait coupé les eaux Na lolenge mosusu koloba Nzambe akataki mai pour que tu sortes du monde. po ete yo bima na mokili. Dieu doit déchirer le monde. Nzambe esengeli apasola S'il ne dit pas, soki apasoli mokili toi qui es dans le monde, tu ne peux pas. yo oza na mokili okobima Pour te que tu deviennes la demeure, okoma evandelo ya il Nzambe. faut que la main de l'Éternel déchire les eaux. esengeli ete loboko ya Nzambe ekata Or, la main de l'Éternel, nzoka loboko ya c'est Nzambe le ministère de la parole. ezali bongo lotomo ya C'est la liloba. parole qui fait sortir l'homme du monde vers la terre. yango wana nde ebimisaka moto na mokili mpo na Nzambe. Sans la parole, kozanga liloba Zabulon n'a pas un endroit pour venir s'asseoir. Zabilo azali na esika te ya kovanda. Donc vous comprenez que le véritable Zabulon, ozososole ete Zabilo ya solo qui marche vers les côtes, oyo azali kotambola pembeni ya mai. c'est le Seigneur qui se déplace pour venir te chercher. ezali Nzambe oyo azali kotambola mpo aya koluka yo. J'avais d'autres versets ici, mais on n'a pas le temps. nazalaki na milongo mosusu ntango esili Parce qu'on a dit que Zabulon, sa limite s'étend jusqu'à Sidon. tolobi ete Zabilo balimite nde ezokokekende ntina Sidon. Or, Sidon, c'est le pays du péché. Sidon ezali bongo mboka ya lisumu. Est-ce que vous me suivez? ozolanda Que Jézabel pamba te Jezabel était une Sidonienne. azalaki mwana mwasi ya Sidon. Donc, Sidon, Sidoni c'est l'esprit du monde. ezali bongo molimo ya mokili. C'est l'état du péché. ezali lolenge ya lisumu. Mais Zabulon va étendre ses limites jusque là-bas. Zabilona akotia balimite na bitelo na Pour dire que toi qui étais dans le péché, likoloba ete yo oyo ozalaki na lisumu Dieu s'est déplacé pour venir te chercher. aye mpo na koluka yo. C'est pourquoi j'avais dit, yango wana nalobaki la femme ne cherche pas l'homme. mwasi alukaka mobali Est-ce que vous me suivez? C'est l'homme eza mobali qui cherche la femme. ye nde moto Où est-ce que j'ai trouvé le verset? esika nini nazwi verset Zabulon. Zabilon Zabulon comme Dieu, lokola Nzambe notre mari. mobali na biso C'est lui qui nous a cherchés. ye nde moto aye koluka La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'aviez aimé.
C'est moi qui vous ai aimé le premier. Et c'est moi qui vous ai cherché. Le Dieu du ciel a quitté le trône. Il est descendu pour te chercher. Toi qui étais dans la mer. Et toi qui étais dans Sidon. Toi qui était dans le péché. Toi qui était déconsidéré. Qui peut pour aux yeux des hommes, tu ne représentais rien. Tu n'avais aucune valeur. Mais Dieu est venu pour te chercher. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de Jésus. Voilà pourquoi un homme qui comprend ces choses ne peut pas se taper la poitrine. Je fais quelque chose par moi-même. Bien-aimé, c'est que tu es. C'est Dieu qui l'a voulu. La beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le salaire que tu gagnes, c'est Dieu qui t'a donné. Ne te vante de rien. Moi j'ai une belle paire de chaussures. Moi j'ai m'habille plus que tout le monde. Tu ne représentais rien. Tu étais déconsidéré. Mais l'éternel Dieu du ciel est descendu pour toi. Si tu comprends cela, tu ne seras pas orgueilleux. Si tu comprends cela, tu ne diras pas de mauvaises choses. Si tu comprends cela, tu te saisiras de l'esprit d'humilité. Parce que tu ne représentes rien. Toi qui as quelque chose, ne te moque pas de celui qui n'a pas. Parce que toi aussi à un moment donné tu n'en avais pas. Ce que tu es, c'est ce que Dieu t'a fait. Et Dieu qui t'a élevé, c'est également celui qui élèvera ton frère. Celui qui élèvera ta soeur. Toi qui es marié, ne te moque pas de ceux qui sont célibataires. Non. Celui qui t'a fait grâce n'a pas encore fini de faire grâce aux gens. Écoutez, toi qui as des enfants, ne te moque pas de ceux qui n'en ont pas. Parce que celui qui t'a donné des enfants, il n'a pas encore fini d'accomplir les promesses. Zabulon, il s'est déplacé pour nous chercher là où nous étions. Il mérite l'acclamation. Je veux que tu te mettes dans le monde. Mets-toi debout, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur de gloire. Le Dieu fort, le Dieu puissant. Nous sommes ce que nous sommes grâce à lui. Éternel notre Père, écoute la prière que nous t'adressons. Sans toi, nous sommes rien, éternel Dieu. Sans toi, nous ne représentons rien. C'est que nous sommes éternel Dieu. C'est toi et c'est seulement toi.